Dr Vlogs, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur qu'on est plus droit pour vous, les amateurs. Alors, ça y est, c'est reparti, fabriquer une guitare avec l'outillage de base. Petit résumé un petit peu des épisodes précédents. Previously on Dr Vlogs guitar, build a guitar with basic tools. Donc, on fait une Televolox. Alors, la Televolox, pour ceux qui ne savent pas qui débarquent, la Televolox, c'est la guitare inspirée de la Telecaster. Et je l'ai vraiment créée, en fait, la Televolox, pour cette construction. I created the Televolox for this build, you know. Donc ça, en fait, c'est la première Televolox, sauf que depuis, on a eu quelques-unes de faites, surtout sous forme de kit. Je vous rappelle que les kits sont en vente. Il y a 10 à 15 jours d'attente pour un kit maximum. Ils sont faits à la demande et c'est du kit sur mesure, je vous rappelle. C'est-à-dire que par exemple, là, vous voyez, voilà, là, on m'a commandé un kit avec deux humbuckers, voilà, on fait ce qu'on veut. C'est du kit sur mesure, c'est du kit custom, voilà. Et pour fabriquer cette Televolox, on a utilisé le Lord of Template. Alors Lord of Template, c'est aussi quelque chose que je fabrique. One template to rule them all. Attends, je suis très British aujourd'hui, très American, yeah. Donc le Lord of Template, le principe, c'est que c'est un gabarit où vous avez un peu tout. Alors il y a un manche, mais bon, c'est un manche comme ça, arbitraire. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. On s'est servi du Lord of Template pour le manche. Vous voyez qu'on est bien pareil. On s'est servi aussi pour aligner pour placer les mécaniques, qu'on n'a pas encore percé, qu'on va percer aujourd'hui. Et on va s'en servir très bientôt pour faire le neck pocket et pour aussi faire les défonces de cavité de micro. Et aussi la défonce de cavité d'électronique, parce que vous avez de quoi faire une défonce de qualité électronique. Voilà. Bon. La guitare, je vous rappelle, on a fait une semi-holo avec un top en airain blindé, un manche avec une tête renversée. Parce que j'aime bien faire les trucs pas comme il faudrait faire. Une Telecaster, il faudrait la faire avec une tête plate. Moi, je trouve ça plus rigolo de faire avec une tête renversée. Et bien sûr, il va y avoir un angle de renversement parce qu'il y aura un tunomatique. Bientôt, là, dans un épisode ou deux, je vous montre comment on fait une neck pocket avec angle de renversement. Aujourd'hui, on va juste percer les trous des mécaniques et on va découper la tête. Pour percer les trous des mécaniques, alors idéalement, c'est de vous servir d'une perceuse à colonne. On est sur une série avec de l'outillage de base un peu plus, mais quand même, je vais pas tout le temps prendre une perceuse à colonne parce que tout le monde n'a pas une perceuse à colonne. Je vais quand même remontrer des trucs basiques. Et il y a un truc tout con. Pour se passer d'une perceuse à colonne, enfin, pour se passer sur des choses comme ça, assez simples comme des mécaniques, c'est un petit guide de perce. Vous avez différents diamètres pour différents forets et ça permet de percer bien perpendiculaire à votre pièce de bois. Sur une tête, si vous êtes bon à la perceuse, vous pouvez le faire à main levée. Je remontre avec ça pour ceux qui n'avaient pas vu comment on fait avec ça. Bon, alors par contre, si vous voulez faire des cordes traversantes, ça c'est un peu juste. Je rappelle qu'on avait déterminer la position des mécaniques grâce à notre Lord of Template. Donc tout simplement, on avait tracé notre ligne centrale, j'avais placé le Lord of Template sur ma tête et j'avais dessiné mes trous de mécanique. Je vais quand même vérifier avec un manche de Televolox si mon manche y passe. Et il passe tout juste. Je vais dessiner la tête. Donc je repère bien le centre de mes mécas. C'est pas méga précis. Là, comme d'hab sur cette série, je vais un peu vite. Alors, j'aurais très bien pu me servir aussi de ça. Ouais, même ce qui serait. Je vais vous montrer comment on fait avec ça en fait. Je vais être intelligent. Je vais faire de la pub en même temps pour mes produits. Quand vous fabriquez un gabarit ou quand vous en achetez un, l'idée c'est votre original. Après, vous faites une copie du gabarit. Bon, sauf si vous savez que c'est un gabarit à usage unique, là vous pouvez l'utiliser directement. Mais sinon, l'idée, c'est ça, c'est votre original, vous en faites une copie, et le jour où votre copie est bousillée, vous avez juste à refaire une copie d'après l'original. Bon, là, moi, ça, je m'en fous, je l'ai fait moi-même à la CNC, ça, en plus, ça devait être un proto, donc c'est pas très grave. Alors, ce que je vais faire, je vais m'en servir, en fait, comme guide pour mes mécaniques. Je vais juste coller avec des serre-joints, et ça va me servir de guide. La plupart des mécaniques sont en 10 mm. Le Lord of Template, il est pré-percé à 10. Donc là, pour le coup, j'ai quand même un peu de jeu. Faut que je sois bien perpendiculaire. Parce que là, je pourrais en plus rajouter. Ah ouais. Voilà, pour être bien. Voilà. Là, j'invente des nouveaux trucs que j'avais jamais fait. Je vais quand même me servir du guide perpendiculaire pour vraiment faire les choses bien, quoi. Vite et bien, et pas vite et mal. Ah. L'autre chose aussi, ce qui est pas mal, c'est de mettre un martyr en dessous pour éviter que quand le fourré ressorte, ça fasse un éclat dans le bois.
Et voilà. Ah, bah le dernier, j'ai pas bien mis mon martyr, j'ai eu des éclats. Bon, après, ça éclate facilement les rats blondés, et c'est pas très grave d'avoir quelques éclats ici, parce que de toute façon, il y aura les mécaniques. Maintenant, je vais pouvoir découper ma tête, et là, je vais y aller à la scie à ruban, sachant que ça, je pourrais le faire à la scie sauteuse, mais ma scie sauteuse est cassée. Alors, nous voilà dans l'atelier sur une belle scie à ruban. Mais comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'avoir une aussi grosse pour couper ce genre de choses. Il vous faut une lame dite à chantourner. C'est une lame qui fait 5-6 mm de largeur, enfin un ruban, pardon, qui permet vraiment de tourner. Sur cette scie à ruban, il y a toujours la lame à chantourner. J'ai une grosse lame sur celle-là à côté. Ça, c'est voilà, une grosse lame, c'est pour aller tout droit, quoi. Moi, je suis un bourgeois, j'ai 2 scies à ruban pour pas changer de lame. Et là, on est dans l'atelier, il fait frais, j'ai froid à la tête. Et c'est là qu'il vous faut un petit bonnet. Voilà. J'en ai plus que 3 en stock, dépêchez-vous. Pour seulement, je sais plus à combien ils sont, 20 € ou 16 €, je sais plus. On va y aller. Et alors, le truc de la scie à ruban, pour ceux qui voudraient s'en acheter une. Alors déjà, le petit problème, c'est que normalement, il faut être bien à plat sur votre plateau. Sauf que là, avec un angle de renversement sur la tête, ma tête va se lever par rapport au plateau, donc il va falloir que je prenne ça en compte. Et l'autre truc aussi à savoir sur une scie à ruban, c'est qu'il faut bien garder votre ruban droit. Et on a tendance, des fois, si on fait pas gaffe, surtout quand on doit faire des virages, enfin des courbes, à tirer sur le ruban dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est pas bon, c'est comme ça qu'on casse le ruban. Donc toujours bien garder son ruban et rester perpendiculaire au ruban et pas tirer d'un côté ou de l'autre. Et l'autre chose aussi auquel il faut faire attention, c'est surtout ne pas essayer de reculer. Si vous voyez que vous partez mal, surtout dans une courbe, ne reculez pas. En reculant, c'est là que vous allez faire dérailler le ruban en fait. Vous allez forcer dessus et vous allez dérailler. Quand on part pas bien, quand on va dans une mauvaise direction, il faut couper la machine, attendre que le ruban arrête de tourner. On pose notre pouce et on sort notre pièce de bois et on recommence. C'est parti, mon kiki. Et aussi, j'anticipe mes courbes. Je commence ma courbe là où elle n'est pas dessinée en fait, pour pas arriver tout droit dans ma courbe, pour déjà être dans une courbe. Voilà, j'ai raté, je suis allé un peu vite. Donc plutôt que de reculer, je suis allé au bout, je suis sorti et maintenant je vais venir reprendre. Voilà, maintenant on va aller affiner ça à la ponceuse à cylindre oscillant. On y va. Alors, on passe sur la ponceuse à cylindre oscillant. C'est pas indispensable une ponceuse à cylindre oscillant, mais franchement, pour le prix que ça vaut, si vous voulez fabriquer des guitares électriques, c'est vraiment un super investissement. Ça coûte 150-200 € suivant les marques. C'est un cylindre qui tourne et qui oscille avec un plateau. Et ça permet vraiment de venir faire vos courbes, de suivre, de fignoler vos courbes que vous avez commencé à la scie. Et c'est vraiment un outil qui n'est pas dangereux. Là, même si vous mettez les doigts dessus, au pire, vous ferez une égratignure, hein. C'est un outil qui n'est pas dangereux, qui est vraiment safe, qui est agréable à utiliser et ça permet vraiment de faire plein de choses. Vous pouvez juste détourer un corps à la scie et le finir avec ça. Et on pose notre pièce bien à plat sur le plateau pour poncer perpendiculairement à notre pièce. Et voilà, on va pouvoir retourner dans l'atelier où il fait chaud. Alors, là, on a toute cette partie-là qui est bien, les parties arrondies. Par contre, la partie droite, comme je vous le disais, là, faire une droite avec un cylindre, c'est pas facile. Donc pour ça, on va utiliser la défonceuse avec une fraise à recopier. On va prendre un morceau de MDF bien droit. En l'occurrence, je prends mon Lord of Template parce qu'il va me permettre aussi, mon Lord of Template, vu qu'il y a la petite montée là pour la tête, je vais m'en servir pour protéger la petite pointe signature Volox. Ça va me permettre voilà, de protéger ça avec le gabarit. Pour installer un gabarit, hein, vous connaissez la technique, hein, bande de masquage et super glue. Je vous rappelle que sur la boutique Dr Volox, vous trouverez du bois pour faire des guitares, des kits aussi, bien sûr, mais aussi du bois, notamment les fameux combo guitares. Il y en a toujours en stock maintenant. Et vous trouverez aussi de la bande de masquage pas cher, parce que la bande de masquage, vraiment dans les magasins de bricolage, ils vendent ça une fortune. Moi, le rouleau comme ça, il y a 4 € ou 5, je sais plus. Je crois que c'est 4.
Donc l'idée, c'est vraiment, je viens au ras de ma ligne, hein. C'est juste, j'ai quasiment rien à enlever, c'est juste, je veux faire une belle ligne droite. Et donc la fraise à recopier, le roulement de la fraise à recopier va venir sur mon morceau de MDF, là. Juste ce qui n'est pas pratique, hein, c'est la tête renversée. Il va falloir que je trouve un moyen de positionner ça. Je pense que je vais coller la tête à l'établi. Ah ouais? Et ouais, parce que là, je peux pas mettre... C'est sérieux? Je peux pas mettre un serre-joint parce que là, ça va taper dans la semelle de la défonceuse. Quand on met aussi la défonceuse dans le bon sens, c'est mieux aussi. J'ai fait exprès de laisser un tout petit peu là pour pas venir abîmer mon établi. Ça partira au ponçage. Notre tête est bonne. On va maintenant, ce qu'on va faire, on va désépaissir le manche pour gagner du temps sur la mise en forme du manche après quand on va sculpter le manche. Il fait 23 mm. Sachant qu'on va avoir une touche qui va faire 6 mm d'épaisseur, 23 plus 6, ça fait 29 mm, ça commence à faire une grosse batte de baseball. Cette guitare, elle est pour moi. Je veux me faire un manche plutôt moderne, pas non plus un manche de shredder, mais je veux un manche pas trop épais, c'est-à-dire je veux 20 mm à la première frette et à la 12e 23, voilà max quoi. Là j'ai pris un manche de Télévolox qui sort de la CNC. Voilà l'épaisseur qu'on a de notre manche. Et là, l'épaisseur, enfin d'un manche fini. Et là, l'épaisseur de notre manche. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de gras enlevé. On va simplifier la tâche en enlevant une partie du gras à la défonceuse. Faut qu'on détermine où est-ce qu'on défonce. Là, c'est facile, vu que j'ai un original à côté, voilà. Grosso merdo, on va dessiner la fin de notre tête, qui va être comme ça. Là, ça va pas être une transition dure, hein, ça va être une transition en pente douce. Donc, il faut qu'on prévoit d'avoir ça de marge pour pouvoir faire une pente. C'est cette partie-là qu'on va désépaissir. Et il faut pas qu'on désépaississe jusqu'au bout, parce que là, c'est notre talon. Donc là, je peux me servir d'un original, parce que j'ai un original. Donc, grosso merdo, mon talon, il va venir là. Mais pareil, il faut que je prévoie une fin en pente douce. Donc, je vais enlever de l'épaisseur d'ici à ici. Bon là, si j'avais pas eu mon original, il suffisait que je place mon manche sur le corps. Grosso merdo, voilà, je sais que mon manche, il va rentrer jusque là à peu près. Et là, bah, je fais une trace en dessous, enfin ou sur le côté, tac. Ben voilà, oui, j'ai fait la trace, ça correspond exactement à l'endroit. Et je me donne 2 ou 3 cm de marge pour faire une remontée, quoi. Je revérifie, toujours mesurer les choses 2 fois. Hein. 23 mm, auquel je vais rajouter 6 mm de touche, qui me fait donc 29 mm. Sauf que moi, je veux seulement 20 mm ici et 22 là, au niveau de la 12e. Donc il faut que j'enlève 9 mm de gras ici. Donc là, j'enlève 9 mm. Le deuxième quart, bah, je vais en enlever que 8. Et sur le dernier quart, je vais en enlever que 7. On ne va pas pouvoir venir avec notre défonceuse comme ça enlever 9 mm, ça ne va pas le faire. Il vous faut faire un petit système de réhausse. Alors c'est vraiment tout bête. C'est juste une plaque dans laquelle j'ai fait un trou pour que la fraise elle passe. Il se trouve que sur ma défonceuse et sur quasiment toutes les défonceuses dans la semelle, il y avait des trous, là et là. J'ai percé les mêmes trous en miroir sur cette plaque sur laquelle j'ai mis des boulons pour pouvoir fixer ma défonceuse à la plaque. Sur l'autre côté, j'ai mis 2 espèces de rails, enfin 2 réhausses, qui vont me permettre de venir défoncer. T'as tout compris, Salomé? Hyper astucieux. Cette étape n'est pas indispensable, hein, vous pouvez très bien le faire, vous pouvez très bien tout faire à la main. Moi, c'est ce que j'avais fait sur mes premières guitares. Alors après, il y a une autre technique aussi pour enlever de l'épaisseur. Hein. Vous pouvez enlever l'épaisseur à la scie à ruban. Vous pouvez dessiner votre profil. Je dessine vraiment comme ça, mais vous pouvez bien dessiner votre profil et venir avec la scie à ruban enlever ça. Mais là, il faut vraiment bien savoir se servir d'une scie à ruban. Là, avec la défonceuse, vous pouvez pas trop... n'importe quoi. Voilà, vous pouvez pas trop vous planter si vous faites les choses bien, quoi, en prenant votre temps, en réfléchissant à ce que vous faites. Et donc, pour que ça bouge pas, un coup de bande de masquage. Hop. Alors, là maintenant, l'idée toujours, hein, quand on enlève de l'épaisseur, enfin quand on se sert d'une défonceuse, c'est pas de bourriner, c'est d'y aller par petites couches. On va enlever seulement 3 mm d'un coup maximum, 2 ou 3 mm d'un coup. Il faut bien qu'on repère jusqu'où on peut aller, parce que je ne dois pas dépasser cette ligne-là ici. Je vais vous la repasser bien pour que vous voyez bien. Voilà, il ne faut pas que ma fraise aille plus loin que ça, et là, il ne faut pas que ma fraise aille plus loin que ça. Avec ma plaque en bois, là,
j'y vois pas grand chose. Enfin, faut pas que je dépasse ça. Alors ce que je peux faire, c'est mettre une petite cale ici, tac. Et là, il suffit de mettre un serre-joint, vu qu'on a une tête... Voilà. Hop, voilà. Ah ouais, ça c'est des petites astuces pratiques. Tac, de toute façon, il y a juste besoin, c'est juste une butée, il n'y a pas besoin de serrer fort. De l'autre côté... Faut faire, faut coller quoi. Ouais, c'est là de l'autre côté, t'as pas le choix. Enfin, si tu veux mettre une... T'es pas obligé de mettre une butée, hein. Mais là, si je veux mettre une butée, je suis obligé de la coller. Ça, c'est bien. C'est quand même bien pratique cette technique. Oui, la bande de masquage. Alors certains pensent, j'ai déjà eu des commentaires de gens qui croyaient que c'était un truc de branlico, quoi, de bricoleur du dimanche. Non, c'est vraiment une technique de... En vrai, c'est trop bien. Une technique de maître luthier, quoi. Je dirais même une technique d'ingénieur maître luthier. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des ingénieurs maître luthier. Ben, je vais faire une première passe, voilà, je vais régler à la main. Sauf que, bien sûr, je me suis mis... Dans le vide. Ouais. Faut que je décolle et que je recolle. Mais faire et défaire, c'est travailler, tu sais. Donc là, j'ai enlevé... J'étais un peu bourrin, je crois que j'ai enlevé 4 mm là. Ouais, j'ai enlevé 4 mm. Je vais enlever 3 mm sur toute la longueur. Et en fait, 7, je vais en enlever que 6 en fait. Je vais garder quand même 1 mm de marge. Donc je vais enlever 2 mm. Alors bon, je vais me servir quand même de ma jauge là de profondeur. Je suis à 17, 17 plus 6, 23. Donc c'est bien, je suis à la bonne épaisseur. Vu que je vais être à 22, j'ai 1 mm de rab. Donc maintenant, je vais enlever encore 1 mm sur les 2 premiers tiers. Et après, j'enlèverai un dernier millimètre sur le premier tiers. Donc je vais enlever 1 mm d'un coup là et ensuite 1 mm ici. Et ça sera tout pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Une fois de plus, je n'ai pas été les avares de secrets de luthier. Je vous rappelle qu'il y a un kit Télévolox à gagner. Je tire au sort un nom sur les commentaires de chaque vidéo. Alors normalement, je le fais à la fin des vidéos. Je tire un nom sur la vidéo précédente. Sauf que là, le bureau là-haut est en restructuration, bureau studio. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout se passe dans l'atelier, il n'y a pas d'intro, d'outro devant mon bureau. Donc je ferai 2 tirages au sort la prochaine fois. Donc c'est un kit Télévolox complet à gagner avec l'accastillage et l'électronique. Et donc pour ça, il faut être abonné, mettre un commentaire, voilà. Je vous rappelle qu'il y a des kits en pré-vente, il en reste 4. La plupart ont été vendus, les kits type Gibson en pré-vente. C'est formel tout ça. Je vous rappelle aussi que vous pouvez soutenir la chaîne en achetant un beau t-shirt ou un beau bonnet, hein, voilà. Mais je crois que c'est tout pour aujourd'hui, là. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai bien bourré le mou avec des messages publicitaires. On va pouvoir vous souhaiter une bonne semaine. And don't forget to rock and roll!